Alors, bon, oui, être un écologiste. Je suis pas du tout écologiste, je suis un écolo de comptoir. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je me pose des questions, j'essaye d'y répondre à ma façon, je me documente partiellement. Je me fais ma propre opinion, je réfléchis surtout, j'échange. Et, euh, et voilà quoi. Donc évidemment, ma conduite, elle est discutable sur certaines choses, hein. Il y a des choses que je fais qui sont complètement cons, d'autres où je suis persuadé que j'ai raison, hein. Les véhicules électriques, c'est une bêtise de mon point de vue, hein. Expliquez-moi pourquoi ça ne serait pas une idiotie d'aller extraire du lithium, du silicium et tout ça dans les mines en Afrique du Sud et que ce serait meilleur que d'aller faire des extractions de pétrole, mais on se donne bonne conscience avec ces véhicules électriques. Bref, c'est un avis, hein, c'est pas. Voilà, donc moi ça me fait marrer le coup des trottinettes là, c'est une bêtise. Vélo électrique. Oh là là, nous à Paris on a des vélos électriques, des trottinettes électriques, les véhicules électriques. Mais on ferme les yeux sur toute la chaîne de ces véhicules électriques. Bref, voilà moi, mon écologie à moi, c'est l'écologie de comptoir. Alors, donc ma femme là a discuté avec des amis récemment, la situation actuelle, tout ça, et moi il y avait quand même des choses où je me disais jusqu'à présent, ah, c'est dur cette situation, le confinement, tout ça, et puis on voyait de ci de là quelques petites mesures scientifiques là, la pollution qui baisse, c'est fabuleux. La nature qui reprend ses droits à droite à gauche, hein, je sais plus quoi, les marsouins là qu'on voyait sur les plages à Marseille, tout ça. Bah, oui, ça veut dire voilà, on a deux trois preuves que notre activité de tous les jours a un impact et puis que quand on arrête, et ben tout de suite il y a des effets. Et donc cette conversation de ma femme là avec le copain en question était un constat qui m'a fait revenir à la dure réalité. En fait, c'est tout pour ma gueule. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, ouais, à la sortie, de la fin du confinement, on va dire, cui les petits oiseaux, on a appris la leçon, on va se remettre à penser un petit peu mieux, notre économie, tu parles, mon cul. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout redémarrer, mais comme des tarés, l'écologie, on va lui pisser dessus, comme sur comme sur quoi? Comme sur ce sur quoi on a déjà pu pisser, ça va être terrible. Voilà. Donc, eh ben, moi, ça me fait un peu de la peine cette histoire, mais c'est vrai quoi. Il y a cette histoire là actuellement dans le monde entier, notre attitude de repli sur soi, de tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous penser à nos gueules, repartir au boulot comme des tarés, en faire deux fois plus parce que on aura besoin de rattraper le retard et tout. C'est peut-être légitime ou pas, j'en sais rien. Moi, c'est un problème économique, de finance. Mais non, non, c'est un désastre. C'est un désastre en fait parce que écologiquement, euh, on va tout refaire partie comme en pire, en pire, en pire. Bon, voilà. Alors, bon. Oh, ça m'a secoué cette histoire, ce constat là. Comme l'autre là, l'autre, il est en train sur le blond là, avec sa mèche là, avec son fond de teint là, à peu près. Non, pas là, justement, de l'autre côté. Attends, j'arrive pas avec la caméra. Merde. Par là? Merde. Par là-bas? Oh, j'arrive pas. Il a le Titanic qui est en train de couler. Et il est en train d'essayer de trouver les responsables du fait que le Titanic est en train de couler. Les mecs, ils sont en train de lui. Bref, bon, c'est désespérant. C'est désespérant. Alors, c'est Aurélien Barraud qui disait là, ouais, on s'inquiète pour la planète. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la planète, hein, elle va s'en sortir. Il y a lieu de s'inquiéter pour l'humanité. Là, on est en train d'en prendre un grand coup dans la figure, hein. Alors, bon, que vont devenir nos enfants? Mon Dieu. Allez, à la prochaine.